Les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, ravi de vous accueillir pour vos énergies de l'année 2023. J'espère que vous allez très très bien. On va voir un petit peu ce qui se trame pour vous dans tous les domaines, hein, professionnel, relationnel, sentimental, projet, finances, etc. Premier tirage ici avec une lame majeure pour chacun des 12 mois qui va vous accompagner. Et puis après, on fera un tirage avec ce tarot, on fera un tirage ensemble qui nous permettra d'avoir de plus amples détails dans les domaines concernant votre vie intérieure, le domaine professionnel, les projets, les finances et l'amour. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra d'avoir une vision assez complète, sachant que vous pouvez, comme je le dis toujours, je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos, hein, si vous êtes Lion, Ascendant, Balance, Lune en Capricorne, Vénus en Scorpion. Enfin, Vénus, non, on va dire le signe solaire, la Lune et l'ascendant, pour vous permettre d'avoir une vision la plus complète de l'année en termes d'énergie générale, puisque ce ne sont pas des tirages privés ici et je m'adresse à tous les lions de la planète. Euh, En termes de commentaires, ça sera peut-être un peu difficile parce qu'on se projette sur l'année, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a déjà des choses qui vous parlent, moi, je lis tous les commentaires de toute façon, et puis pour échanger entre vous, ça vous apporte du soutien. N'hésitez pas à visionner une deuxième fois la vidéo ou plus dans l'année, hein, d'ici 2 mois par exemple, 2 mois et demi, ça pourrait vous permettre d'avoir du soutien au cours de l'année parce que voilà, il y aura des choses qui se seront développées en janvier, février et ça permettra d'y voir peut-être plus clair avec les messages ici sur la suite de l'année. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2023 et puis on va démarrer tout de suite en allant voir ici au dos du paquet ça nous parle de la justice. Il y a des conséquences il y a des conséquences ici par rapport. euh, je pense que vous tranchez pour un nouveau départ, hein, un nouveau cycle. Ça peut être avec. Il peut y avoir une guérison par rapport à une personne du Capricorne. Euh, on, a, euh, on a aussi une guérison par rapport à une emprise concernant une situation ou une personne. En janvier, vous démarrez avec les amoureux. Bon, le tirage n'est pas purement sentimental, et je vous ai dit qu'il concernait tous les domaines, mais là, en janvier, on dirait que l'amour semblerait au premier plan, que vous soyez célibataire ou en couple. Oui, ça peut nous parler d'une rencontre. Pour d'autres, ça va nous parler d'un choix sentimental. Ça peut aussi, donc entre deux personnes, ou alors si vous êtes célibataire, est-ce que je m'engage ou pas. Est-ce que c'est mon alter ego ou pas, etc. En février, euh, a priori, il y aurait un choix qui vous permettrait en janvier, donc en février, d'être heureux, parce qu'on a le soleil, donc on a vraiment une belle énergie ici. Peut-être que vous serez radieux, radieuse, les lions, en février. Il y a quelque chose peut-être qui va se mettre sur pied dans le domaine amoureux. Peut-être une nouvelle relation qui va... alors là, on a une décision, effectivement. Alors pourquoi pas une action en justice aussi, hein. On tranche en tout cas dans le domaine sentimental. Vous tranchez, hein. Vous êtes assez froid, assez froide. Ou alors vous avez en face de vous quelqu'un qui est froide. Ça peut être une personne balance, gémeaux ou verseau. Je vois de la balance ici. Et il y a peut-être cette personne en face de vous. Vous avez besoin de guérir quelque chose, les lions. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri ici. Et vous y parvenez. Je pense que vous y parvenez ici. Mais il y a quelque chose qui est difficile en début d'année qui est à traiter. D'accord. Donc il y a de la fausseté, il y a de la fuite. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On tranche par rapport à... On arrête, peut-être que vous arrêtez de mentir. Peut-être que vous avez fui une situation en 2022 et que là vous arrêtez pour démarrer un nouveau cycle avec quelqu'un. Vous guérissez en fait
d'une emprise d'une personne, ou alors vous-même, vous n'étiez pas, vous êtes peut-être mal conduit, et là vous reprenez vos esprits peut-être, vous peut-être vous vous améliorez, hein. Il peut y avoir un signe balance Capricorne autour de vous. Alors les signes c'est secondaire, hein. Ce qui compte, ce sont les messages, d'accord? Oui, je pense que vous guérissez par rapport à quelqu'un qui a voulu, qui a eu une emprise sur vous, ou alors euh, ça peut nous parler d'un aspect matériel ou financier, au titre duquel il y aurait un choix à faire, et vous retrouvez un équilibre en février. Vous évaluez les choses. On me dit que vous évaluez les choses. Vous avez un cœur blessé et vous évaluez une situation de trahison. Peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait mal. Vous avez besoin de vous rendre justice aussi par rapport où vous vous défendez, par rapport à une injustice, par rapport à du mensonge. Il y a peut-être un nouveau départ avec une personne du passé qui est là, avec qui ça s'était mal passé. Je vois de la tromperie, hein. Soit dans une action en justice, soit on se rend justice par rapport à du mensonge. Peut-être que vous vous défendez parce qu'on vous accuse d'avoir agi d'une certaine manière. Au mois de mars, il y a des choses qui s'écroulent par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Au mois de mars, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, qui va devoir soit s'arrêter, soit fonctionner sur de nouvelles bases. Donc ça peut être avec un signe d'eau, mais ça peut aussi vouloir dire que vous décidez de contrôler aussi. J'ai l'impression que vous guérissez parce que vous contrôlez vos émotions aussi, j'ai l'impression. Et il y a quelque chose qui devrait s'arrêter parce qu'on voit que ça fonctionne mal dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, relationnel, sentimental. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais c'est bloqué, hein. Euh, il y a une fin qui est bloquée pour l'instant. La mort, il y a une transformation qui doit avoir lieu, mais pour l'instant, c'est bloqué. Au mois de mai, il y a le courage. Vous faites preuve de courage au mois de mai. En tout cas, parce qu'en avril, il y a une situation qui est figée. Et là, on a la mort. Donc au mois de mai, par contre, là, on a la mort, avec qui était bloquée le mois précédent. Ah oui, ou alors s'il n'y a pas de mensonge, de trahison, ça peut être que vous fuyez une action en justice, un divorce. Vous ne voulez pas divorcer, vous ne voulez pas perdre quelqu'un. Vous voulez un nouveau départ, un nouveau cycle avec une personne du passé qui peut être une âme sœur. Euh, c'est comme si vous surmontiez l'emprise de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Et vous guérissez de ça. C'est pour ça que si vous évitez un divorce, vous fuyez une action en justice. C'est pour ça qu'on me dit, par exemple en avril, que c'est bloqué. La mort est bloquée ici. Il n'y a pas la fin d'une relation, il n'y a pas la fin d'un contrat de travail, il n'y a pas... Et en mai, il y a le courage de le faire, j'ai l'impression. Et en juin,
Ouais, on a la lune. On n'y voit pas très clair. C'est drôle, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je pense que ça doit quand même vous parler déjà, les lions, là, sur le premier semestre. Ouais, il y a bien un nouveau cycle hein, qui se fait. Alors, avec une personne du passé, moi j'ai l'impression que vous évitez de perdre quelqu'un. Vous faites en sorte de ne pas perdre quelqu'un. Mais vous en avez en face de vous quelqu'un de très froide, très froid. Je suis obligée d'ajouter des cartes parce que il y a tellement de possibilités. Ah oui, ça concerne bien le couple, hein. Ça concerne bien le couple. Alors soit c'est vous qui êtes très froid par rapport à un couple, soit vous avez quelqu'un en face qui est très froid, très froide, qui veut absolument divorcer. Et vous ne voulez pas, j'ai l'impression. En juillet, on a l'impératrice, donc ça c'est pas mal. Peut nous parler, donc oui, on a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous séduit beaucoup, que vous admirez, qui est quelqu'un qui est à la hauteur de vos projets, les lions. Quelqu'un qui peut faire du chemin avec vous, quelqu'un qui est représentatif, quelqu'un qui, comment dire, qui donne une bonne image, qui est sécurisante, une personne qui est homme ou femme, qui est sûre, qui est rassurante, maternante aussi, vous voyez. Peut-être personne du signe du taureau pour certains, il y a un nouveau projet. Il y a une renaissance en août, hein. C'est votre mois anniversaire, il y a une renaissance, ouais. Il y a une deuxième chance peut-être en août. Ouais, la roue tourne en août, hein. Il y a le destin qui intervient aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a une situation, peut-être un choix difficile avec une personne plus jeune ou un signe d'eau. Ou alors vous avez deux relations en même temps. On a quand même la triangulaire ici, hein. Et ça s'arrêterait en mars avec l'une des personnes et il y en a une autre que vous ne voulez pas perdre. Ouais, ça nous parle sentimental surtout, hein, là. C'est un tirage qui n'a pas vocation à être purement sentimental, mais là, j'ai l'impression que cette année, c'est surtout ça qui va être sur le devant de la scène, hein. Enfin, à voir. Après c'est vrai que ça peut nous parler d'un choix dans un contrat, hein, de ne pas mettre fin à un contrat de travail, ou bien dans une entreprise, de ne pas mettre fin à une entreprise. Euh, en septembre, on a plutôt une forme de succès ou une ambivalence. Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous. Je vois un signe d'eau qui peut être cancer. On a une libération en octobre. En novembre, on retrouve la sérénité. Et puis en décembre, beaucoup d'introspection, de repli sur vous pour réfléchir à la suite de votre vie. Ouais. Ouais. On n'y voit pas très clair en fin d'année. Vous êtes perdu en fin d'année, j'ai l'impression, hein. Même au mois de juin, c'est le brouillard un peu, hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même, hein. C'est une année émotionnelle et ouais, ouais. On n'y voit pas clair, on jongle hein, en juin. Ouais. Bon, alors, ouais, on a quelque chose de douloureux qui se termine.
Ouais, c'est... Il y a quelque chose qui fonctionne mal, que vous avez du mal à arrêter, une situation, je ne sais pas laquelle. Ça doit, à mon avis, toucher le sentimental plutôt, mais bon. Sur le premier semestre, ça va être vraiment qu'est-ce que je fais je sais que ça va pas bien, mais je n'ose pas arrêter, je veux peut-être pas perdre cette personne. Et puis sur le deuxième semestre, euh, alors oui, il y a une renaissance qui est là, il y a une libération, mais en même temps, on s'interroge beaucoup quand même, on travaille beaucoup sur l'avenir. Voilà. Vous ne savez pas encore ce que va être 2024. Vous travaillez sur votre avenir encore en fin d'année. Il y a quelque chose qui doit passer, c'est difficile. Soit qui doit se transformer pour autre chose, soit qui doit carrément s'arrêter. Et ouais, à suivre. À voir. Déjà, je pense que ça peut vous parler parce que il y a des énergies de 2022 qui sont toujours, qui sont là déjà en début d'année, pardon. Et donc déjà, je pense que ça vous parle. Donc n'hésitez pas à laisser déjà des commentaires par rapport à ce premier tirage. On va faire le deuxième. Euh, Alors, les lions. Donc là, on va voir précisément votre état intérieur, votre évolution intérieure au fil de l'année, comment vous vous sentez, comment vous vous comportez, etc. On va aller voir le professionnel, les projets et la finance, et puis l'argent et l'amour, tout simplement. Ouais, il y a besoin de prendre du recul, du repos pour trouver votre voie et pour guérir quelque chose. Ouais. Mais je pense il y a trop de monde dans votre vie, je pense. Il y a, il y a- il y a trop de monde dans votre vie, ça pose problème et ça, faut le gérer et vous avez du mal à le gérer. Allez, pour les lions. Ouais. Vous avez un potentiel, mais vous avez du mal à y accéder, à le réaliser. Vous avez besoin de... Vous êtes trop contrôlant, trop dirigeant peut-être aussi. Réaliser vos souhaits, c'est... Vous avez besoin d'y penser, qu'est-ce que je veux, etc. Vous êtes déçu aussi peut-être par rapport à un mariage, une union pour certains. Bon, on va aller voir de plus près. Alors, possible qu'il y ait des conflits, des disputes, hein, par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à construire une vie de famille, je ne sais pas, ça peut vous inquiéter. Quelque chose de nouveau, ou alors une personne aussi qui est plus jeune peut-être.
Allez, on y va. Votre vie intérieure, le professionnel, projet et finances, amour. Vous êtes perdu cette année, je vous sens émotionnellement, c'est confus, vous n'arrivez pas à trouver votre voie vraiment. Il y a même un conflit intérieur. Alors on tourne le dos au passé en début d'année, hein, vous tranchez après, et il y a l'as de denier en fin d'année. Donc vous avez envie de tourner le dos au passé, vous avez envie de tourner une page en début d'année. Euh, je pense qu'au printemps-été, vous le faites et vous démarrez sur de nouvelles bases, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, en fin d'année. D'accord. Pardon. Donc ça, je vais le mettre là. C'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous arrêtiez un mauvais comportement. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, c'est comme si vous vous amélioriez. Et là, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous quittez un comportement un peu trop autoritaire. Vous bonifiez. Pour d'autres, ça peut être de tirer un trait sur une personne qui peut être du signe du bélier ou qui travaille à son compte. En tout cas, en printemps-été, vous avez besoin de démarrer de défendre vos valeurs et vos principes. Ouais, printemps-été, vous avez besoin de défendre ce à quoi vous croyez. Ouais, c'est ça. En fin d'année, on avait l'ermite en décembre et on l'a encore ici. Il y a une ambivalence par rapport à démarrer quelque chose. Peut-être avec un signe de terre, ça peut aussi nous parler d'hésiter à déménager. Ça peut nous parler aussi d'un signe du cancer, vous vous interrogez. Il y a un signe de la Vierge aussi. Ça, c'est de la terre aussi. J'ai vu du Capricorne en signe de terre aussi. Euh, Moi, je vois ici, ça peut nous parler de certains lions qui vont se rigidifier par rapport au passé, qui vont trancher une fois pour toutes, qui vont rester butés sur leurs principes, leurs idées, et qui en fin d'année vont pas un pas en arrière, mais vont avoir besoin de savoir où ils vont. Parce que on a beau avoir un as de denier ici, pour moi il est accompagné de cartes qui ne le concrétisent pas en fin d'année. Donc à suivre. Professionnel, encore la confusion. On n'y voit pas clair en début d'année. Ou alors on fait la lumière sur certaines choses. Après, le roi de bâton, c'est vous. Et vous travaillez beaucoup. Bon, autant dire que là, euh, vous allez être vraiment vous-même. Vous allez vouloir faire la lumière sur certaines choses. On a le destin ici qui s'en mêle avec l'as de coupe. Peut y avoir un nouveau projet professionnel. Et en fin d'année, vous allez beaucoup y travailler. Donc, on va aller voir d'un peu plus près. Il y a beaucoup la lune, hein, il y a beaucoup d'intuition, de confusion, euh, besoin de faire la lumière sur certaines choses qui ne sont pas claires. Vous voulez savoir où vous allez, hein. Vous avez besoin sur le plan du travail, vous êtes, vous avez besoin d'être pleinement satisfait. Il y a des choses qui sont nébuleuses dans le domaine professionnel. En milieu d'année, vous êtes perdu. Ouais, ça, on l'avait vu, hein, printemps-été. Encore un as de denier. Vous voyez? On l'a deux fois, hein.
Donc, vous travaillez beaucoup là-dessus, hein. C'est le matériel qui vous tient, hein, qui vous porte. Ah, il y a peut-être l'idée de travailler en famille. Printemps et en début d'année, ça vous rend vraiment heureux de reprendre une entreprise familiale pour certains. Il y a une page qui se tourne, maintenant c'est vous qui prenez le relais et les parents, hop, passent la main. Milieu d'année, vous êtes un peu perplexe par rapport à votre vie professionnelle. Et puis en fin d'année, on travaille, on s'acharne pour un nouveau départ. Vous travaillez énormément. Les projets, les finances. Donc roi de denier. Ouais, d'accord. On hésite à s'investir avec une personne taureau, vierge ou capricorne. On a quelqu'un du passé aussi qui peut être mêlé à un projet matériel ou financier. Ça peut être aussi une âme sœur. Il y a l'idée aussi d'avoir un choix à faire de toute manière en fin d'année. Vous allez être face à un choix, hein, de vous engager dans un projet ou pas. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici, avec une personne qui a Ça peut être les parents, ça peut être quelqu'un qui a des possessions, des biens, une certaine assise sociale, un confort matériel, si ça n'est pas un signe de terre. Il y a une page qui se tourne. Je vous ai dit, il y en a qui vont... Ça vous rend pleinement heureux ici. Il y a quelque chose qui vous rend très heureux et je pense que vous reprenez une entreprise ou que vous travaillez dans un domaine... pardon, dans un domaine qui fait appel à l'intuition, mais je verrais plutôt qu'il y a des choses qui sont mises en lumière dans le domaine professionnel en début d'année et ça vous fait du bien. On a des discussions par rapport à un projet quand même. On prend des... Par rapport à... Il y a de l'émotionnel. Il y a un projet qui mêle l'émotionnel, les discussions. On hésite par rapport à... Dans un projet, à se lancer. Oui, on hésite à se lancer avec quelqu'un de plus jeune. Peut-être. Euh, Ouais, on a un nouveau cycle qui démarre là. Il y a un projet qui se lance, qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hmm. Il y a un accomplissement avec, sur le plan émotionnel dans un projet, ça peut être la famille, la belle famille. Je vous dis, on reprend peut-être une entreprise. Pour d'autres, ça va être un partenariat avec une amitié. On en discute. On est assez passionné en milieu d'année par rapport à ça. On discute pas mal. Et le passé peut aussi intervenir dans un projet. Mais en tout cas, en fin d'année, on est face à un choix. On est face à un choix ici. Euh, on est face à un choix et un choix par rapport à quelque chose de naissant, de balbutiant, mais qui vous plaît, qui augure un nouveau cycle.
On a un couple signe de terre, roi et reine de denier. Ah, on a peut-être une séparation avec un signe de terre, un divorce. En amour. Hein. Une personne du signe de la balance aussi. Quelqu'un en face de vous qui veut divorcer, qui veut se séparer de vous. On discute de ça. Vous avez des échanges par rapport à une rupture. Ou alors vous... Il y a des échanges aussi, peut-être vous avez besoin de vous défendre pour certains lions. Ouais, il y a un cœur blessé ici. On voit une as de coupe, on voit... On tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose. Il y a un nouveau... Il y a quelque chose de passionné, mais il y a, suite à un cœur blessé, peut-être une trahison. J'avais la 7 d'épée quand même tout à l'heure. Il y a eu mensonge, trahison dans le couple, vous ou l'autre. Vous ne voulez plus souffrir. Je pense que peut-être vous voulez un as de feu, de la passion, une nouvelle histoire, recommencer quelque chose avec quelqu'un. Vous vous protégez beaucoup en fin d'année. Vous travaillez beaucoup en fin d'année. Parce qu'il y a une ambivalence par rapport à démarrer quelque chose avec quelqu'un. Un projet, un déménagement peut-être pour certains. Ouais, il y a une ambivalence par rapport à ça. On discute beaucoup de ce qu'on a souffert en milieu d'année. Il y a des échanges harmonieux quand même là. Bon, ok. Très bien. Ouais. Vous êtes tourné vers l'avenir en tout cas, mais ouais. Je pense que y a... c'est marrant parce que ça reflète le premier tirage. Hein. On a une difficulté à se lancer dans quelque chose une fois pour toutes. Avec en même temps, tourner une page du passé, vous avez du mal à le faire. Je ne sais pas si vous le ferez. Et en même temps, vous travaillez beaucoup. Il y a un aspect matériel, financier qui vous prenez la main. Vous avez quelque chose de nouveau là qui rentre dans votre vie. Et puis sur le plan émotionnel, il y a quelque chose à gérer qui est difficile. Donc à voir l'évolution. Merci de m'avoir écouté jusque-là, les lions. J'espère vous apporter donc du soutien. Si vous voulez me retrouver régulièrement, vous pouvez être prévenu dès que je publie une vidéo en vous abonnant, en cliquant sur toutes les notifications sur la cloche. Je vous souhaite une très belle année 2023 et puis on se retrouve très vite. Voilà, à bientôt.